Vous avez vu que j'ai la tenue de la conférencière. C'est un petit peu gênant avec mes lunettes. Il y a juste une chose que je voulais préciser encore que tu n'as pas dit. C'est que je vais... C'est pas grave, mais c'est important pour moi de le dire, que je parle uniquement en mon nom propre et pas du tout en tant que représentant de mon institution, qui n'a pas forcément les mêmes idées que moi. Voilà, mon exposé aura deux parties. Je n'ai pas malheureusement de résumé pour vous, donc vous essaierez de suivre. Deux parties, une première qui est issue directement de ma pratique de terrain et une deuxième, un rien plus théorique. Et je me permettrai ensuite une exhortation médicale, s'il y a des collègues parmi vous, en titre de conclusion. J'ai choisi volontairement de ne pas vous inonder de chiffres, car vous les trouverez sur Internet, et de ne pas donner de définition, que je suppose connue. Je pourrai y répondre aux questions si vous le souhaitez, et de ne pas me faire passer pour un philosophe, puisque je n'en suis pas, il y en a plein dans la salle. Vous aurez soin, j'en suis sûre, et je vous le recommande, de nourrir votre propre réflexion par la lecture. En première partie, donc, je vous dirai d'abord pourquoi je suis ici, puis je vous retracerai mon parcours personnel et vous témoignerai de ce que j'ai appris sur la prise en compte des patients en fin de vie et comment je l'ai appris. Je vous dirai quelle inquiétude essaye de s'insinuer dans mon cœur vis-à-vis de ce que je considère être l'art médical, suite à ce que j'observe des pratiques actuelles belges, alors que je tente de rester fidèle à ce qui pour moi est l'art médical. Je finirai en vous exposant mon vécu sur l'advenue en Belgique de la loi de dépénalisation de l'euthanasie. En deuxième partie, partant de cette expérience donc, que je vous aurai ainsi partagée, je vous donnerai mon analyse sur différents points que je veux mettre en lumière en espérant vous stimuler dans votre réflexion. Le premier point est que l'on voit se développer concomitamment deux philosophies, celle des soins palliatifs et celle des soins supportifs suivis de l'euthanasie. On veut nous faire croire à des soins palliatifs intégraux, alors que ce sont deux philosophies en opposition. Mon deuxième point sera de vous dire pourquoi la législation de dépénalisation de l'euthanasie nuit au développement des soins palliatifs. En troisième point, je vous mettrai en garde sur le fait que réduire l'homme à sa souffrance et relativiser sa dignité à sa performance ou à son propre jugement sur lui-même modifie gravement les fondements de notre société humaine et les ébranle. Mon quatrième point sera de vous alerter, car la visée de la loi de dépénalisation de l'euthanasie était 1. D'accorder l'absence de poursuite aux médecins qui, en conscience, de par ce qu'ils jugent être un état de nécessité, veut transgresser l'interdit sociétal fondamental de tuer. Et 2. Était d'éviter l'abus de pouvoir médical sur un patient agonisant, en l'empêchant de précipiter sa mort et le protéger ainsi d'un décès non demandé et protéger cette catégorie de vulnérables. Mais nous assistons à une réintroduction d'usages confus de termes pour nommer des pratiques qui faussent le jugement, et cela peut être suspect de manipulation politique. En cinquième point, je vous exposerai que de cette loi subversivement utilisée, ou dès le départ voulue comme ça par certains, pour obtenir un droit de créance à maîtriser sa mort, il découle de cette loi subversive une objectivation du médecin, une fragilisation d'un beaucoup plus grand nombre de vulnérables, une capacité de moins en moins bonne à la solidarité, avec une instauration d'une culture de mort. Mon sixième point sera de vous dire que l'État belge n'a pas la possibilité de contrôler et d'évaluer l'application de cette loi contre nature. Comme je vous l'ai dit, je conclurai par une interpellation pour mes collègues. Commençons donc par la première partie issue directement du terrain. Et laissez-moi vous dire pourquoi je suis ici. Bien sûr, c'est parce qu'il a semblé bon aux organisateurs de cette conférence que je puisse donner mon éclairage sur la prise en charge de la fin de vie dans mon pays, où coexistent depuis 2002 3 lois qui la régissent. Celle sur les droits des patients, celle sur les soins palliatifs et celle sur l'euthanasie. Mais c'est aussi parce que je pense qu'il est bon que vous puissiez entendre une voix qui n'est pas forcément celle qui fait le plus de bruit, mais qui pourtant peut aussi être entendue comme vraie. Et il est bon d'être ici, de prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons,
à ce que nous faisons et dans quel but, car tous les choix que je pose ont et auront une implication non seulement pour moi, mais aussi pour les personnes impliquées et au-delà, pour des personnes éloignées de ma réalité du moment. Pour vous retracer mon parcours personnel au cœur du sujet, je vous dirai que je n'ai aucun mérite. Je suis tombée dedans, dans ce débat, par la force des choses, puisqu'il s'agit de mon quotidien. En 1987, lorsque j'ai commencé à travailler comme cancérologue, il n'y avait que très peu de possibilités thérapeutiques pour les cancéreux. Les progrès de la médecine moderne étaient tellement nombreux, extraordinaires et rapides que la tentation de l'abandon de ces patients incurables était aussi grande pour certains que scandaleuse pour moi. La médecine palliative est venue à mon secours et au secours de ces patients qui souffraient physiquement, parfois de manière intense, mais qui souffraient déjà aussi du fait qu'ils n'avaient pas droit de citer dans un environnement où tout est possible. Mais tout ce qui est à faire quand il n'y a plus rien à faire du Dr Saunders n'était pas et n'est toujours pas enseigné dans le cursus classique des étudiants en médecine. Je peux donc vous témoigner qu'avec d'autres pionniers belges ou étrangers, j'ai appris la médecine palliative sur le tas, poussée par mon désir de soulager et accompagner mes malades et leurs proches. J'ai appris que c'est en étant ébranlé par la confrontation aux difficultés que la compétence s'acquiert ensemble, au jour le jour, dans la persévérance, la patience, l'échange et l'humilité. Le don de soi de la part des deux parties en cause est pour moi dans cette aventure une condition sine qua non, incontournable, si l'on vise une alliance thérapeutique qui porte, qui pallie aux souffrances des uns et des autres, qui construit une vraie solidarité, qui humanise et élève la rencontre. C'est la médecine que j'aime, une médecine au visage humain. Le soignant, dans une situation où il perd la maîtrise qu'on attend de plus en plus de lui, doit apprendre à conjuguer le lâcher-prise et l'obstination s'il veut rester adéquat dans l'application de son art médical. Le fruit de l'acquisition patiente de ces compétences est l'apprentissage du vivre et chercher ensemble un sens au travers de la souffrance partagée. Il donne aux soignants des pistes nouvelles pour gagner du terrain dans le combat contre la souffrance. Et il donne aux souffrants la force et l'espérance nécessaires pour vivre ce combat. Ce fruit dépasse la technicité. Il permet à l'un et à l'autre de demeurer vivants dans cet échange. Il donne aux soignants un nouvel élan d'assiduité à rester présents, le cœur en paix, au service des personnes fragiles qui se confient à lui, en intégrant respectueusement les limites de chacun et en demeurant dans le cadre de son rôle. Si le soignant, confronté aux limites de l'efficacité de ses actes, accepte de n'avoir aucune compétence technique à donner, il trouvera la joie de se donner à l'autre qui à la fois s'abandonne à lui avec confiance et l'accueille dans sa fragilité. C'est grâce à ce mouvement de compassion qui pousse à chercher au-delà de l'évidence pour traverser l'épreuve qui se montre comme insurmontable, qu'il est devenu peu à peu possible, par des voies alliant médicaments, techniques et accompagnement, de réhumaniser notre prise en charge du souffrant en fin de vie. Laissé pour compte dans une médecine moderne, efficace, sectorisée, voire fragmentée, hautement technique et performante, mais appauvrie du savoir-être au chevet de la personne fragilisée, handicapée, âgée, mourante ou pire, agonisante. Suite à ce que j'observe des pratiques actuelles belges, l'inquiétude qui veut s'insinuer dans mon cœur vis-à-vis de ce que je considère être l'art médical est que la médecine, si elle y prend garde, se laisse entraîner dans le tourbillon de l'utopique toute puissance
que l'on entend envisager d'elle et qu'elle y perde son âme. Le droit à la santé s'inscrit dans un droit au bonheur que le contemporain développé croit avoir pour lui-même, mais dans une compréhension étriquée, où la tendance est de n'apprécier la vie que dans la mesure où elle apporte du plaisir ou du bien-être. Or, il s'agit de réaliser le bien commun, en faisant l'expérience de la réciprocité de donner et de recevoir, du don de soi et de l'accueil de l'autre, parfois péniblement, mais dans une quête profondément humaine d'accomplissement personnel et solidaire, où tour à tour, le soignant et le souffrant est celui qui enseigne l'autre. La Déclaration des droits de l'homme reconnaît la dignité comme une valeur intrinsèque, inconditionnelle, qui donc jamais ne peut être perdue, et dépasse largement le fait d'être à la hauteur d'une situation donnée, conforme à une norme physique, ou le fait d'avoir de l'estime pour soi-même. Il me paraît effrayant que l'on puisse de fait en arriver à penser que la dignité de l'homme n'est que relative. Le dernier point de cette première partie vous parle de mon vécu de l'advenue en Belgique de la loi de dépénalisation de l'euthanasie. Mon vécu a été d'observer que certains ont cru qu'une loi bonne pouvait permettre aux médecins de décider avec justesse qui doit vivre et qui doit mourir, parmi ceux qui disent souffrir trop. Supprimer celui qui souffre et dont on ne peut supporter la souffrance, au point d'attester qu'elle est inapaisable et intolérable, pourrait selon eux faire partie du soin. Et tuer la personne fragile qui le demande serait considéré pour elle, et donc pour nous tous, comme un progrès de liberté, une valeur, que la société démocratique doit donc promouvoir. Cette valeur, toujours selon eux, ne mettrait pas la société en péril. Pourtant, pour moi, la mission du médecin est précisément de prendre soin du malade, même dans les conditions de fin de vie les plus pénibles, car sa personne ne peut pas être réduite à sa souffrance. Pour moi, la société humaine a pour raison d'être de servir le plus démuni, et c'est ce qui la différencie des sociétés animales où règne la sélection naturelle. La loi de dépénalisation de l'euthanasie a été votée dans une société belge matérialiste et individualiste, où la peur du mourir, de la souffrance physique, de la solitude, de la perte d'autonomie vécue comme une déchéance, de la dépendance menacée par l'épouvantail de l'acharnement thérapeutique, est devenue phobique. Les soins palliatifs étaient pourtant déjà reconnus comme une pratique qui lutte efficacement contre la souffrance et qui humanise les soins, qui respecte la personne. Mais dans un paysage politique favorable, les limites des soins palliatifs ont été gonflées démesurément et sont devenues sujets de honte, de révolte ou d'échec, au lieu de devenir sujets d'ardentes recherches et de challenge. La loi de dépénalisation de l'euthanasie a aussi été votée dans un contexte de confusion de termes. Et c'est avec art et à dessein que l'on a mélangé le contenu des soins palliatifs, de l'euthanasie active, de l'euthanasie passive, de l'abandon thérapeutique, de l'accélération du mourir, de la sédation et des soins symptomatiques d'urgence à double effet. Le tout avec force d'exemples atroces pour frapper l'opinion publique, et dans une urgence qui n'existait pas, mais qui a bloqué les débats sur les fondements de notre société et qui rendait le consensus inaccessible. L'euthanasie a donc été proposée comme la solution pour mourir dignement, et son objet a été mêlé à celui des soins palliatifs. L'utopie des signataires de la loi de dépénalisation de l'euthanasie a été de croire pouvoir mettre un cadre qui garde à cet acte son caractère transgressif, d'exception, de moindre mal.
Il voulait libérer le médecin de l'angoisse d'une poursuite légale qui le poussait à des euthanasies clandestines de malades agonisants, sans leur consentement éclairé. Mais pour moi, le souffle à l'origine de cette loi, c'était déjà la difficulté à accepter le côté limité des possibles humains dans les actes et la dévalorisation de sa capacité à s'accomplir humainement malgré les épreuves. En mettant en avant la protection du vulnérable agonisant par cette loi, il confirmait par ailleurs la méfiance qu'il faut soi-disant avoir vis-à-vis du soignant, de qui, avec ambivalence, on exige pourtant la toute-puissance. La loi de dépénalisation de l'euthanasie l'a clairement définie comme le fait qu'un médecin pose un acte qui tue un malade souffrant à sa demande. Dans une tentative d'y mettre des limites, devant l'impossibilité de définir un degré de souffrance qui justifie un tel acte contre nature, et parce que l'argument de l'autonomie à décider pour soi était mis en avant dans le cadre dessiné, il a fallu que la souffrance, qui n'a pas d'instrument de mesure, soit définie par le patient lui-même. Et la boîte de Pandore était ainsi ouverte. Pour signifier que l'euthanasie devait rester pour tous un acte de transgression, la loi réglementant l'euthanasie confirme pourtant qu'il s'agit d'un homicide avec préméditation, mais qu'il peut être dépénalisé sous condition. Cependant, désormais, la présentation de l'euthanasie comme la mort douce, comme la solution digne et courageuse, déroute nos contemporains, bloque l'accessibilité aux soins palliatifs, défigure et entrave la prise en charge palliative. L'euthanasie n'est plus une transgression d'un interdit naturel, universellement reconnu, mais une option éthique de fin de vie parfaitement valable, pouvant s'appliquer sans perdre le temps de confier d'abord le malade à une équipe de soins palliatifs et prendre ainsi le risque que le patient ne soit pas entendu dans sa demande d'euthanasie. Dans le public, l'anticipation angoissée de ce qui pourrait arriver en fin de vie est attisée. On souligne l'incapacité probable du médecin à assurer jusqu'au bout le bien-être auquel j'aspire et auquel j'estime avoir droit. On multiplie la médiatisation d'exemples qui confirment la méfiance que je dois garder vis-à-vis de ce que le médecin pourrait faire de moi si je deviens trop fragile pour maîtriser la toute-puissance que j'attends de lui. L'idée est répandue qu'il est bon que le médecin ne doive plus attendre que le patient soit dans son agonie pour abréger ses souffrances, car celui-ci peut mourir avant le délabrement physique ou psychique insupportable. Il peut partir en laissant de lui une image digne, insinuant insidieusement que la dignité humaine est tributaire de sa fonctionnalité, ou du regard que l'on porte sur soi, ou que d'autres portent sur vous, ce qui accentue le sentiment des vulnérables d'être un poids. Il faut être clair, les partisans de l'euthanasie militent pour que chacun ait un droit à décider de sa mort. Ils refusent notre liberté naturelle qui s'exprime dans notre capacité à intégrer nos fragilités pour une unification de notre être dans sa globalité au travers de la solidarité humaine. Ils veulent s'affranchir de la nature qui les entrave dans leur besoin désespéré de toute maîtrise et ne peuvent plus qu'exercer leur liberté dans un carcan fait de droits de créance. L'euthanasie se pratique pour une souffrance spirituelle de perte du sens de la vie humaine, telle que la nature la donne. Cette souffrance cherchant à se soulager en niant sa réalité ne peut que mener à la destruction de l'homme, qui par nature est capable de souffrir, malmené par son désir contrarié d'être comblé. Gardez courage, j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé. Au partant de mon expérience que je vous ai ainsi partagée, je vous donne mon analyse de différents points que je veux mettre en lumière. Le premier point,
on voit se développer concomitamment deux philosophies, celle des soins palliatifs et celle des soins supportifs, suivie de l'euthanasie. Ces deux philosophies ne sont nullement intégrées, comme on veut le faire croire en parlant des soins palliatifs intégraux, mais restent en opposition. L'expérience de la vulnérabilité acceptée et partagée démontre que l'homme est capable d'accomplissement au travers des épreuves de sa vie, capable aussi, par sa fragilité, de révéler l'autre à soi-même dans sa capacité à se donner. Fort de cette réalité, les soins palliatifs se développent dans la perspective de réhumaniser la mort et de redonner sens à la fin de vie. Pallier, c'est reconnaître d'emblée qu'atténuer une souffrance faute de remède n'a qu'une efficacité incomplète. L'objet des soins palliatifs consiste à trouver, voire inventer, des stratégies médicales et interpersonnelles pour que cette période de vie que sont le mourir et l'agonie reste humaine. Les soins palliatifs, tels qu'ils ont été définis, s'intéressent à la souffrance de l'homme dans sa globalité et considèrent le mourir et la mort comme naturels et à respecter. Il est donc tout à fait contradictoire de penser et de dire que la philosophie des soins palliatifs puisse intégrer l'euthanasie. C'est négliger, volontairement ou non, une part de ses préoccupations et interventions. L'euthanasie reste antagoniste aux soins palliatifs par essence et par définition. Il est important que vous compreniez que la philosophie pro-euthanasique nie que la souffrance et la mort font partie de notre humanité. Pour elle, la médecine moderne ne peut pas avoir de faille. Elle se doit d'être toute puissante. Mais au lieu d'œuvrer pour que la médecine soit de plus en plus efficiente, tout en restant respectueuse de l'être humain dans sa fragilité naturelle, on la réduit à son efficacité dans les actes et sur la matière. La philosophie holistique fait place à des soins supportifs qui s'adressent à la souffrance physique et psychique, voire même spirituelle dans une certaine mesure. Mais l'homme est réduit à sa souffrance. La visée n'est plus de soutenir l'homme dans sa globalité, à travers ce qui lui est donné de vivre, en l'accompagnant et en lui reconnaissant la capacité qu'il a de l'intégrer. Mais la visée devient d'annihiler la souffrance, même si c'est au prix de l'homme. La réduction des soins palliatifs à des soins supportifs ainsi définis permet alors seulement de voir une continuité de prise en charge avec l'acte de tuer une personne souffrante à sa demande. C'est ce que certains, par tromperie ou méconnaissance, appellent les soins palliatifs intégraux. L'idée qui se répand ainsi dans l'opinion publique et même scientifique nationale ou internationale qu'il existe en Belgique des soins palliatifs intégraux qui conviennent à tout le monde est donc subversive. Mon deuxième point plus théorique est d'affirmer que la législation de dépénalisation de l'euthanasie nuit au développement des soins palliatifs. La formation aux soins palliatifs est négligée dans le cursus des médecins. L'organisation d'une formation post-universitaire aux décisions de fin de vie incluant l'euthanasie, mais négligeant la philosophie palliative et ne comportant pas de stage pratique, biaise l'information, répandant le concept erroné des soins palliatifs intégraux. L'excellence du soutien qu'offrent les soins palliatifs doit en effet s'enrichir encore de thérapies nouvelles ou encore à inventer au creuset du combat de l'homme qui cherche le sens de sa vie au travers de la souffrance. Seul le fait d'y être confronté peut nous aider à avancer. L'ouverture et l'accueil de mes limites ne peut se faire que parce qu'il y a quelqu'un à mes côtés qui, pareillement, accepte de se donner malgré ses propres limites. Seule cette présence confiante de l'un à l'autre permet de faire l'expérience de la vie qui continue à se donner et forge le fondement de notre médecine au service de l'homme
pauvre et grande à la fois. Le tabou persistant de la mort, le besoin de maîtrise, la réalité de terrain des professionnels de la santé surchargés, ayant besoin constant de formation continuée tous azimuts, la pression sociétale d'un droit au bonheur par la santé, la difficulté des discussions éthiques survenant en situation de dissensus et d'incertitude, sont autant d'obstacles à surmonter pour que les professionnels investissent de l'intérêt, de la compétence et du temps dans ces recherches. L'euthanasie offre une réponse légale d'évitement qui étouffe dans l'œuf les progrès qui sont encore à faire dans l'accompagnement de la souffrance psychologique et spirituelle et entraîne nos contemporains dans une impasse réductrice qui contrecarre la foi dans ce cheminement. Les défenseurs de l'euthanasie sont en effet convaincus et sans doute convaincants quand ils disent aux citoyens que demander l'euthanasie est un acte courageux et y répondre est un acte empli d'humanité. Ils présentent l'euthanasie comme la solution idéale de maîtrise sur sa vie et sa mort, solution applicable à tout moment, qui permet donc d'obtenir la durée et la qualité de vie les meilleures. Ce discours donne crédit à ceux qui pensent que les soins palliatifs sont inefficaces, que le mourir n'a aucune valeur humaine, que l'être vulnérable n'a pas sa place dans la société. Les partisans de l'euthanasie, fidèles à leur logique, n'hésitent pas à qualifier les soins palliatifs de futiles et à les classer dans l'acharnement thérapeutique. Certains patients n'en bénéficient donc pas. L'expérience montre que recevoir des informations sur ce qu'offrent les soins palliatifs et vivre l'approche palliative, ce n'est pas la même chose. Pourtant, il suffit pour le médecin d'avoir mentionné leur existence, que le patient les refuse suivant son libre arbitre, pour qu'il puisse être euthanasié. Un patient belge souffrant de cancer incurable peut donc se voir offrir le choix entre un traitement palliatif actif, voire de l'acharnement thérapeutique, des soins palliatifs ou l'euthanasie. Et on peut appeler cela obtenir un consentement aux soins éclairés. La souffrance insupportable et inapaisable, sous prétexte de sa réalité subjective, permet aussi d'euthanasier des groupes de patients pour lesquels l'accès aux soins palliatifs n'existe pas sur le terrain, comme les patients souffrant de maladies pulmonaires ou cardiaques chroniques avancées, ou des patients âgés souffrant de diverses comorbidités, ou des patients déments. De manière générale, vous savez bien que les progrès faits en soins palliatifs font que les souffrances physiques doivent pouvoir être soulagées. Pour les cas d'exception dont on parle tant, la sédation contrôlée continue est une alternative à l'euthanasie. Elle doit absolument rester une solution extrême. Cette technique de soins est délicate et heureusement peu répandue. Pour que les drogues soient bien titrées, elle requiert une expérience qui est encore insuffisante. Mais ce sommeil induit exige de la part du soigné un abandon confiant à l'équipe soignante. Il peut devenir ou être qualifié de long mourir, privé de sens. L'euthanasie, proposée comme un traitement parmi d'autres, attire par sa technique rapide, simple et standardisée, et est présentée comme un soulagement pour les proches et les soignants. Elle entrave la recherche en ce domaine. Ici aussi, ce n'est pas le contrôle de la douleur ou des symptômes physiques qui pose problème et mène à l'euthanasie, c'est la souffrance psycho-spirituelle, celle de la perte du sens de ce qui se vit. Les partisans des soins palliatifs estiment, avec raison, que la sédation n'est pas une réponse appropriée à la souffrance existentielle, qui ne peut pas être réduite à une prise en charge médicale ou pharmacologique. Je vous l'ai dit, c'est par expérience que les soins palliatifs croient en cette grâce qui rend capable, venant d'au-delà de nous-mêmes
et naissant au cœur de la relation humaine. Mais l'expertise des professionnels est encore ténue pour l'accompagner ou la favoriser. Si par l'accès possible à une euthanasie, l'échange est amputé par la fermeture du soignant ou du soigné, à ce va-et-vient de l'accueil et du don, il devient encore plus difficile de voir la vie se manifester dans l'épreuve. Mon troisième point théorique est une mise en garde, car réduire l'homme et relativiser sa dignité à sa performance ou à son propre jugement modifie gravement les fondements de notre société humaine et les ébranle. Les soins palliatifs confirment que l'homme est intrinsèquement digne et doit susciter le respect et l'engagement. Lutter solidairement contre la souffrance avec obstination doit aller de pair avec l'humble émerveillement devant celui qui souffre et cherche son chemin d'accomplissement dans sa dimension spirituelle. Tenir ensemble dans ce combat est la seule voie qui puisse raffermir l'homme, lui donner la compétence du savoir-être. L'euthanasie, en laissant croire qu'est digne seulement celui qui décide pour lui-même, fait relativiser l'intérêt pour le mourant, mais aussi pour tout dépendant. Ce discours fait croire à la personne fragile qu'elle manque de courage en ne demandant pas l'euthanasie, alors qu'elle pèse sur ses proches, sur les soignants et sur la société. Le discours de fausse compassion qui l'accompagne et le regard jugeant porté sur le soignant qui n'entre pas dans ce schéma de pensée, en le traitant de sans cœur, modifie le regard que l'on pose sur les plus démunis et risque de nous faire basculer du sentiment au ressentiment et au rejet, d'autant qu'il est démontré que c'est la dernière année de vie qui génère les dépenses en soins de santé les plus élevées, ce qui n'est pas sans importance dans les temps de restrictions budgétaires que nous vivons. Soyons vigilants. La pression sociale et sociétale exercée sur le médecin dégrade les soins. Se voir acculé à la maîtrise favorise l'application de la sédation continue terminale, non seulement pour les souffrances physiques difficiles à gérer, mais aussi pour les souffrances psycho-spirituelles où elle n'a pas sa place. L'euthanasie, en nous privant de cette confrontation nécessaire aux vulnérables, nous désolidarise de lui, nous fragilise, en nous faisant nous sentir de plus en plus impuissants. La pitié sans compétence est celle qui incite à vouloir se libérer le plus vite possible de l'émotion envahissante due à un malheur étranger à soi. Elle ne nous enseigne pas la compassion. Se voir acculé à la maîtrise peut aussi favoriser le burn-out, qui pousse le soignant dans l'abandon thérapeutique. Faire la promotion de la demande anticipée d'euthanasie, comme se le permet la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, pour simplifier les prises de décisions médicales en cas d'inconscience, laisse nos contemporains craindre notre incompétence médicale et notre incompétence sociétale à prendre correctement en compte les patients vulnérables. Cette exhortation empêche l'obstination raisonnable qui mène au progrès et attise, une fois de plus, la méfiance du public vis-à-vis du corps médical. Cette exhortation renforce aussi la peur du mourir et du souffrant. L'anticipation de la souffrance et l'effet miroir, le sentiment d'injustice et d'impuissance, changent le regard que la société jette sur les vulnérables et leur laisse effectivement croire que demander la mort à autrui est un acte courageux. La loi de dépénalisation de l'euthanasie se targue de défendre un droit individuel. Mais si la loi ne doit plus être universelle, dans la ligne des lois naturelles, et peut sans risque s'affranchir de la nature, pour n'être que dans la ligne de ce que chaque individu veut pour lui-même,
Alors l'homme qui craint sa dépendance, au point de vouloir s'affranchir de sa nature même d'être limité au prix de sa vie, est contraint d'exiger de plus en plus de droits individuels, pour tenter vainement de se libérer de son angoisse du vide, de son désir contrarié d'être pleinement comblé. Si la mort provoquée devient la réponse proposée au manque de sens à vivre, la vie ensemble est vouée à sa perte. La loi de dépénalisation de l'euthanasie avait permis de clarifier la définition de l'euthanasie et donc de la différencier des pratiques de sédation palliative et de pratiques illicites, tendant à provoquer la mort en dehors des normes proposées. Or, nous assistons à une réintroduction d'usages confus de termes pour nommer les pratiques qui faussent le jugement, et cela peut être suspect de manipulation politique. La loi de dépénalisation de l'euthanasie a été revendiquée en mettant en avant que les médecins abrègent la vie de certains de leurs patients agonisants sans leur demande ni leur consentement. D'une part, on s'est servi de l'existence de cette pratique pour dire qu'il fallait une loi pour défendre les médecins compatissants qui l'utilisaient. D'autre part, on a également étiqueté cette pratique d'euthanasie sauvage afin de s'en servir pour critiquer ces mêmes médecins qui auraient d'abord dû recevoir la demande du patient. Désormais, pour les défenseurs de l'euthanasie, cette pratique d'accélération de la fin de vie n'est tout simplement plus de l'euthanasie, puisque la loi de dépénalisation de l'euthanasie limite l'utilisation de ce terme au cadre de quelqu'un qui demande à ce que sa vie soit abrégée. Devant l'utilisation persistante de cette pratique, les défenseurs de l'euthanasie, selon ce qu'ils veulent démontrer, soit banalisent ce geste, disant qu'il ne concerne que des patients in extremis, soit l'utilisent pour accuser d'hypocrisie les soins palliatifs, en poussant à confondre cette pratique avec celle de la sédation contrôlée terminale. Qualifier ainsi la sédation contrôlée terminale d'euthanasie sauvage ou déguisée ou lente introduit un flou qui dans les actes n'existe pourtant pas pour celui qui les pose. Cette confusion des termes entretient la peur de la morphine, complique la discussion sur la planification anticipée des soins, deux piliers indispensables aux soins palliatifs. Je vous ai exposé que la loi de dépénalisation sur l'euthanasie est subversivement utilisée pour obtenir un droit de créance à maîtriser sa mort. Il en découle, premièrement, une objectivation du médecin. En effet, ceux qui prônent les soins palliatifs tentent de résister à l'euthanasie. Mais les soignants qui pratiquent les soins palliatifs dans un pays qui a dépénalisé l'euthanasie se voient acculés à abandonner leur éthique de conviction pour une éthique de responsabilité. Certains ont pratiqué l'euthanasie dans des situations uniques précises. Ils l'ont fait dans un cadre imposé par la société. Quand ils se résignent à pratiquer une euthanasie, ils disent le faire par respect pour leur dévouement au patient, en se donnant à la volonté de l'autre. Ce faisant, ils savent qu'ils sortent de leur pratique de soins palliatifs pour prendre la voie d'une autre philosophie de soins. Certains peuvent prétendre que le médecin est libre de le faire ou non, mais pour moi, il ne s'agit pas d'une vraie liberté. Il ne s'agit plus que de l'application de droits et de devoirs, la réduction du soignant à sa fonction. Le médecin qui n'est plus que culturellement celui qui agit auprès du mourant, se voit nié dans l'unité de son être personnel. Depuis Hippocrate, il s'est pourtant montré capable d'intégrer la fragilité de sa réalité humaine et la force de sa compétence technique acquise. S'il veut rester cohérent avec lui-même, ce sera au prix de déchirements intérieurs. Comment faire ce que l'on est appelé à faire si l'autre refuse la relation et avance un droit à mourir? Faut-il se renier soi-même
en devenant un poseur d'actes, ou être contraint à confirmer que la relation ne peut qu'être brisée, en opposant un droit à l'objection de conscience. Bras de fer ou droit contre droit, au lieu d'échange d'humanité. Les arguments hospitaliers du toujours plus vite et plus rentable, imposés aux médecins, accentuent encore cet effet réducteur du champ d'action de la médecine et des soins palliatifs, en les privant de la richesse du fait de demeurer présents dans l'échange, malgré l'impuissance. De cette loi subversivement utilisée pour obtenir un droit de créance à maîtriser sa mort, il découle en deuxième lieu une fragilisation d'un beaucoup plus grand nombre de vulnérables. Dire que les conditions fixées par la loi belge pour limiter la disponibilité de l'euthanasie aux personnes rencontrant les critères imposés par la loi sont largement respectées n'est possible qu'au travers des lunettes d'un partisan à un droit à mourir. La justification pour euthanasier des groupes de plus en plus larges est que l'insupportable est subjectif et que l'euthanasie n'est alors ni une exception ni une transgression éthique. C'est ainsi que l'on a vu être euthanasiés dans le cadre de la loi des patients âgés, las de vivre, des conjoints dont l'époux est en fin de vie et qui ne s'imaginent pas trouver sens à vivre sans l'autre, ou qui ont peur d'être transférés en maison de retraite. Quelques suicidaires et des personnes au stade débutant de la maladie d'Alzheimer. Au niveau des personnes concernées, l'esprit de la loi a été détourné et est devenu donc en pratique celui de l'assistance au suicide. Bientôt, l'inconscience perdra sa définition physique de coma pour prendre celle de la conscience de soi, pour élargir grandement cette pratique d'euthanasie des déments. Le travail se fait aussi dans la population pour manipuler sur le sujet émotivement délicat des enfants. Pour celui qui, par contre, considère l'euthanasie comme une transgression, ce qui était, pour certains du moins, l'esprit de la loi, les inquiétudes quant à une pente glissante sont confirmées par les données empiriques. Au niveau des chiffres, on assiste à un accroissement exponentiel du nombre de demandes d'euthanasie anticipées et à un accroissement régulier des euthanasies déclarées, une vingtaine par mois au début, plus d'une centaine par mois maintenant. Par ailleurs, la déclaration est loin d'être exhaustive, car je vous l'ai dit, la pratique de l'accélération du décès des patients en fin de vie reste vraie et non déclarée. À certaines personnes euthanasiées, on a proposé le don d'organes. Quand on sait que la perte de sens à vivre est la souffrance principale évoquée dans les euthanasies, on peut difficilement écarter l'hypothèse d'une certaine pression exercée sur la décision. En ce qui concerne certains enfants décédés après administration d'un produit incontestablement létal, on s'en sort par une pirouette de définition. Il ne s'agit pas de pente glissante, puisqu'il ne s'agit pas d'euthanasie. En effet, la mort ne suit pas une demande expresse, libre et réitérée de quelqu'un de capable. Il ne s'agit donc que de cas de nécessité. Et souvenez-vous que ce sont ces cas qui, au niveau des adultes, ont mené à l'adoption de la loi de dépénalisation de l'euthanasie. Ils poussent donc à revoir la loi pour élargir son cadre d'application. De cette loi subversivement utilisée comme un droit de créance à maîtriser sa mort, il découle en troisième lieu une capacité de moins en moins bonne à la solidarité et le développement d'une culture de mort qui banalise l'acte de tuer et le justifie par la demande expresse du souffrant. Proposer l'euthanasie comme solution courageuse aux difficultés des personnes vulnérables, admettre qu'il est licite, voire recommandé, si l'on a du cœur, de les supprimer, c'est dire que leur vie n'a qu'un prix relatif et dire que l'on n'a pas la capacité en nous de faire mieux que de les soulager en les tuant. Dire comme ceux qui prônent l'euthanasie
que les dispositions de la loi belge qui prévoient l'instauration d'un régime permissif protègent plus efficacement les personnes vulnérables que ne le faisait le régime répressif antérieur, c'est promouvoir une culture de mort. En effet, cette pensée fait croire aux citoyens qu'il n'est pas capable d'intégrer sa fragilité naturelle et qu'il perd toute dignité en perdant sa fonctionnalité. Si protéger le vulnérable, c'est lui dire qu'il a le droit de refuser sa vulnérabilité naturelle et exiger de l'État un droit à mourir, alors l'homme y perdra toute capacité d'accueil, toute capacité de dépendance, et se perdra dans un besoin de plus en plus angoissé d'obtenir que tout lui soit dû. Il se verra contraint, pour mettre à distance toute limite, toute perte, qu'il saura de moins en moins intégrer, d'exiger de plus en plus de droits individuels, même s'ils sont dissociés des droits naturels universels. Et en miroir, celui qui voudra l'accompagner en se donnant dans la totalité de sa personne, mais se verra refoulé, se retrouvera coincé à exiger un droit d'objection de conscience en réponse au droit de l'autre d'être tué. En répondant à la souffrance spirituelle de perte de sens par l'euthanasie, la société fragilise l'homme qui souffre au lieu de le protéger et affaiblit celui qui se propose d'en prendre soin. Avant de conclure, je veux mettre la lumière sur le fait que l'État n'a pas la possibilité de contrôler et évaluer l'application de cette loi contre nature. Puisqu'on veut faire passer la loi de dépénalisation de l'euthanasie comme une loi qui protège le médecin et le soigné dans le secret de leur alliance thérapeutique, ce qui se traduit par l'émission d'un certificat de mort naturelle, l'État s'est vu contraint de confier ce rôle à une commission et ce faisant, il se retrouve dans une impasse et perd tout contrôle. Près de la moitié des membres effectifs de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie ayant le droit de vote sont membres ou collaborateurs de l'association pro-euthanasique pour le droit de mourir dans la dignité et utilisent la loi pour donner un droit de créance aux citoyens belges. L'essentiel des conditions de la loi de dépénalisation de l'euthanasie est défini par leurs propres critères de dignité, qui est de décider pour soi-même, d'avoir le droit de maîtriser sa vie et sa mort. Les rapports de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie ne se privent pas de donner des recommandations qui vont dans le sens d'une grande souplesse pour interpréter la loi et se donnent des libertés que l'État ne peut plus maîtriser puisqu'il dépend d'elle qu'un dossier soit transmis à la justice. Le relais des idées défendues se fait par la voix de l'association pro-euthanasique pour le droit de mourir dans la dignité qui mobilise l'opinion publique. Je me permets de conclure par une exhortation médicale. Je vous le redis, l'euthanasie n'est pas compatible avec les soins palliatifs. Mais dans ce débat, il n'y a pas de bons et de mauvais. Il n'y a que des gens qui souffrent. Tous, nous voulons être et faire de notre mieux. Mais l'amour n'existe pas sans vérité. Et la tolérance ne veut pas dire confusion. Ne vous trompez pas d'enjeu. L'euthanasie n'est qu'un des sujets qui secouent notre société dans ce qui concerne la manière de considérer l'homme. Et les médecins s'y voient manipulés. On est la tête dans le guidon et on nous interpelle dans ce qui est capital pour nous, soulager toujours et dans le respect des personnes. Mes chers collègues ou futurs collègues, ce qui se joue ici, c'est notre humanité. Ce n'est pas notre rôle qui est en question, mais c'est notre être, le cœur même de notre profession. On nous impose l'idée que le soigné peut être réduit à sa souffrance et que le soignant peut être réduit à sa fonction, réduit à sa dimension culturelle, c'est-à-dire à ses faits et à ses actes. Cette relation soignant-soigné
subversivement affranchi de la nature même de l'homme qui est limitée, sacrifie l'homme au culte du bien-être. Le médecin ne sera plus que celui qui agit avec efficacité, selon le droit de l'autre. Il se trouvera progressivement dans une impasse de plus en plus étroite, passant du sentiment de responsabilité solidaire vis-à-vis de celui qui se confie à lui, sentiment qui fait la grandeur de son service, au ressentiment, lié à notre incapacité commune de plus en plus grande à intégrer notre fragilité, en nous regardant comme indignes, du fait de nos incapacités et nos limites, coincés par l'obligation culturelle de tout maîtriser. Je vous remercie de votre attention.